On ne sait pas s'il s'agit d'un tournant dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, mais on a clairement franchi un cap du côté des Occidentaux. Impressionnante photo hier sur la base américaine de Ramstein en Allemagne. C'était peut-être le but caché d'ailleurs. Les États-Unis et leurs 40 alliés réunis pour une conférence sur l'Ukraine avec un objectif, renforcer l'arsenal militaire ukrainien et peser davantage sur l'issue du conflit. Bonjour William Molinier. Bonjour. William, dans le Donbass, les deux armées semblent se neutraliser. Ce matin, on se pose la question de savoir jusqu'où peut aller la résistance des Ukrainiens. Eh bien, désormais, dans les états-majors des pays de l'OTAN, on envisage même la victoire de l'armée ukrainienne. Mais pour cela, il lui faut très rapidement du matériel de combat, des blindés, des drones kamikazes, des pièces d'artillerie lourde qui arrivent déjà sur le front avec les 18 premiers obusiers américains. 72 autres doivent être acheminés dans les prochains jours. Sur le front du Donbass, c'est une nouvelle guerre qui s'ouvre après les affrontements en zone urbaine dans la région de Kiev. Toute la question est de savoir si l'armée ukrainienne pourra opposer une résistance dans la durée, d'où la volonté des Américains d'organiser rapidement une planification de l'aide militaire avec les alliés. Les Français vont fournir 12 canons César, les Allemands une cinquantaine de chars Guépard. Autrement dit, William, du matériel lourd. L'Europe est-elle en train de devenir co-belligérante dans ce conflit ? Alors officiellement, elle n'est pas en guerre contre la Russie en Ukraine et c'est d'ailleurs toujours une ligne rouge pour Emmanuel Macron. Mais l'aide militaire occidentale peut très rapidement devenir un prétexte à Moscou pour dénoncer une co-belligérance. Au Kremlin, le danger d'une troisième guerre mondiale a été clairement évoqué par le ministre de la Défense. Dans les capitales européennes, on tente de faire redescendre la température. Poutine veut se concentrer sur le sud et l'est de l'Ukraine. Il ne prendra pas le risque d'ouvrir de nouveaux fronts, se persuade un diplomate. Une victoire militaire sur le terrain qui lui permettrait par la suite de négocier un accord de paix en position de force. William Molinier, on vient de l'entendre, la diplomatie européenne ne croit pas à une extension du conflit. Et c'est pourtant la crainte des Moldaves, pays situé sur la frontière sud de l'Ukraine. Une série d'attaques contre des infrastructures et un bâtiment officiel ont secoué la région séparatiste pro-russe de Transnistrie. La présidente moldave lance un appel au calme et annonce un renforcement des patrouilles à la frontière. Washington dénonce une tentative d'escalade des tensions autour de la Transnistrie en attendant Moscou, mais sa menace à exécution et coupe le gaz aux Polonais et aux Bulgares. Les conséquences du refus de ces deux pays d'utiliser le rouble pour régler la facture, qu'à cela ne tienne, répondent les gouvernements polonais et bulgares, nous avons planifié d'autres sources d'approvisionnement.